Vas-y. Donc je t'avais dit comme ça d'où viennent tes informations, d'où tu les captes aussi, et je te demandais si ça venait de... Donc tu dis que tu es des Antilles, Voilà. alors il y a quand même une croyance en des guides, en des dieux. Moi, je n'ai aucune croyance en D'accord. aucun guide. Donc quand En fait, tu ouvres ces livres, c'est par rapport à quoi? en fait, je n'ouvre pas de livre. C'est un livre, on dit symboliquement le livre, Oui, parce que le livre, c'est un symbole. d'accord. Mais le livre n'a pas le même symbolisme. Ah. C'est le livre à titre symbolique. Parce qu'il y a un livre de la nature. On dit le livre du cosmos aussi. Voilà, voilà. Ah oui. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qui est assimilé à un livre de la nature? C'est le tarot. Le tarot, Eh oui. c'est un livre de la nature. C'est Donc un livre- tu pensais au tarot, Voilà, je me suis dit, ça c'est un livre de la je me suis dit, il a nature. peut-être en tête le tarot, mais Voilà. tu ne l'avais pas dit directement, donc Voilà, je me suis le tarot demandé. c'est un livre de la nature. Parce qu'en fait, dans ce livre, il regroupe les symboles. C'est le. Attends une seconde, non. Voilà. Faut attendre que ça. Il parle, il y a du bruit là. Ouais. Voilà, donc en fait, dans ce livre, Ah, ce livre d'accord. regroupe en fait tout ce qui est un certain nombre de symboles. Oui, qui sont bien des sûr, symboles, je connais bien le tarot, oui. On dira un peu traditionnels, mais ce sont des symboles de la nature. Hmm. C'est-à-dire, c'est l'air qui il regroupe en fait les quatre éléments. L'air, le feu, la terre Et l'eau. Donc, tout le monde sait, par exemple, pour tout ce qui est arcane mineur, que les épées, tout Oui. ça... Les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Voilà, donc les épées, c'est en relation avec l'air. Oui, d'accord, non, mais si tu l'avais Voilà. dit directement, j'aurais Voilà, compris. c'est ça, parce que ce sont des symboles. Oui. Donc, c'est des symboles qui sont traduits dans des cartes. Oui. Voilà. Et à partir si par exemple ce sont l'eau, c'est des coupes. Donc, c'est le symbole de la nature Oui, est traduit oui, sur oui, une oui, carte. d'accord. Voilà, ça. Donc tu es tarologue en fait, quelque part. Oui. Je ne suis pas tarologue. Parce qu'en fait, j'ai remarqué en fait que les gens qui faisaient du tarot ou qui disaient faire du tarot, ils ne connaissaient pas les symboles. C'est-à-dire ils ne connaissent pas la science des nombres. Oui. Ils ne peuvent pas lire, ils se servent du tarot comme support pour Oui, c'est ça. de leur intuition. Voilà, c'est ça. Ils ne profitent pas de la sagesse du tarot proprement dite. Oui. Voilà, ils ne peuvent pas déchiffrer le tarot en tant que tel. Et toi, tu as une lecture du tarot qui J'ai est... une lecture Donc du ça, livre. donc il faudrait qu'on prenne le temps que tu nous en parles de Voilà, ça. c'est-à-dire que quand, par exemple, quand quelqu'un il pose une question, c'est très mathématique, en fait. C'est très mathématique, c'est-à-dire que chaque symbole est une lettre de la nature avec lequel on écrit l'esprit de la nature. C'est-à-dire, si quelqu'un ne connaît pas les lettres de l'alphabet, il ne peut pas faire de phrase. D'accord. Donc la plupart des gens, quand il y a des gens qui connaissent quand même, mais la plupart des gens, ils connaissent pas, ils connaissent les lettres, mais ils ne savent pas faire des phrases. Oui, oui, oui. Parce qu'ils ne savent pas, ils C'est connaissent... comme des gens qui savent lire une langue, mais ils ne connaissent pas la langue. Ils savent Voilà. l'alphabet, ils savent Voilà, le lire. Ils savent quelques lettres, mais ils ne savent pas que c'est un alphabet et qu'ils peuvent faire des phrases. Donc ils ne lisent pas en fait. Ça leur sert de... Donc quelle serait l'origine du tarot alors, à ton avis? Alors l'origine du tarot, le tarot, ça vient du livre de Thoth. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est un livre de révélation, ça vient de l'Égypte ancienne. Oui. Voilà, donc et pour pouvoir déchiffrer, il fallait être initié au symbolisme. Ça veut dire qu'il fallait connaître les lettres de la nature et savoir leur signification, puisque quand les symboles sont ensemble, ils ont une signification par le fait de leur somme, par leur fait de ce qu'ils veulent dire. Que si on les prend tout seuls, ils ont une signification et avec d'autres trucs, ils ont une autre signification. Donc pour toi, l'origine du symbolisme du tarot, parce que moi j'ai travaillé aussi sur les origines du tarot. Oui. Comme si on prend la roue de fortune, par exemple, la roue de fortune. Oui. D'où ça sort? Quelle est sa signification? Oui, mais la roue de fortune, ça s'écarte un peu mais la roue, quand on dit ça s'écarte un peu, c'est pas ce que je veux vraiment dire. Ah, La d'accord, roue, c'est un symbole précis. Oui, d'accord. C'est un symbole précis qui correspond à un changement. Voilà. Donc on fait tourner, c'est la roue de la vie, c'est un principe fondamental. D'ailleurs, toute personne qui est le sommet de l'initiation,
c'est-à-dire le sommet de l'initiation, c'est lorsque un individu, justement, il est capable de faire tourner la roue. Donc c'est pour ça que le mot roi et le mot roue, celui qui fait tourner la roue, c'est le roi. Oui, bah, forcément, oui. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que le mot roi vient du mot roue. Ah, le roi, il est de droit divin, c'est celui qui fait tourner la roue, comme c'est Dieu qui fait tourner la roue. D'accord, c'est joli. Voilà, oui, mais c'est la méconnaissance du symbole, justement, qui fait que les gens, comme ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas interpréter. Ils ne peuvent pas savoir. Donc, est-ce qu'on peut dire que le tarot est au cœur de ta thérapie ou c'est un élément parmi... Alors, le tarot est un élément et à la fois au cœur de la thérapie parce que si on ne peut pas faire une analyse pour identifier une problématique ou pour cadrer une problématique, on ne peut pas positionner les choses. Donc on ne peut pas, même si le tarot c'est pas la thérapie, mais c'est un processus, il fait partie du processus d'analyse. Ça permet de fonder les choses. De fonder les choses, donc il est quand même absolument incontournable. Voilà. D'accord. Écoute, je crois que tu as apporté quelque chose à ce domaine. Hein. Oui. Tu connais des gens comme Jodorowsky, etc. Oui. Alors, comment tu m'as dit? Alexandro Jodorowsky. J'ai déjà entendu certains noms. C'était un grand maître du tarot. D'accord. Aujourd'hui, encore aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis plus sur ce qu'on appelle l'harmonisation. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'harmonisation. Mais tu as lu pas mal de livres sur le tarot, je suppose, quand même, non? Comment tu l'as découvert, le tarot, alors? Je n'ai pas, en fait, le tarot, j'ai pas étudié les livres du tarot. Tu as découvert toi-même, avec tes propres moyens? Non, en fait, les gens, ils font le truc à l'envers. En fait, ici, on achète des livres de tarot, tandis que nous, on étudie le symbolisme de la nature, c'est-à-dire la psychologie traditionnelle. Et qu'est-ce qui t'a fait penser que le tarot avait un lien était en prise avec cette culture de la nature? Parce que, en fait, c'est un livre qui remonte depuis l'ancienne Égypte. C'est ce qu'on dit, c'est une légende peut-être. C'est pas simplement une légende, c'est parce que, en fait, quelqu'un qui étudie le symbole, quand on étudie le symbolisme, c'est-à-dire que toute la psychologie est fondée sur le symbolisme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le symbolisme, c'est comme s'il ne connaît pas les symboles, c'est le bas à bas des choses. Oui. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas le symbole, quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il connaît quelque chose s'il ne connaît pas le symbole. Voilà, on va arrêter là. D'accord.